Eh bien, ce qui a animé avant tout SCP Europe et ses 4 partenaires, les entreprises Airbus, Groupe Renault, Solvay et Sodexo, lorsque la charte Dialogue social et compétitivité des entreprises a été signée, c'est cette immense volonté de développer une culture du dialogue social chez les futurs dirigeants. Et force est de constater qu'ils n'y sont pas toujours préparés. Et c'est un point de différenciation pour SCP Europe. Parce que notre mission en tant que business school, c'est fondamentalement d'inspirer, d'éduquer les futures générations de leaders. Et cela fait 200 ans que cela dure, puisque nous fêtons cette année le bicentenaire de SCP Europe. Et en effet, plus que jamais, le dialogue social doit être vu comme quelque chose au-delà d'un sujet RH classique. Et je me réjouis que les trophées du dialogue social de ce soir, en partenariat avec RH&M, couronnent cet esprit qui est aussi l'esprit de nos chairs. Il ne faut pas réduire, vous l'imaginez bien, le dialogue social à un enseignement théorique qui serait dispensé par des spécialistes ou par les DRH ou par les partenaires sociaux exclusivement. Et c'est cette culture commune que nous avons dans la chaire qui fait cet esprit bien particulier. Tous les futurs managers, tous les dirigeants que nous formons ici à ESCP Europe doivent pouvoir s'en emparer. Parce que, et vous l'avez certainement évoqué ce soir, un dialogue social de qualité, c'est à la fois un levier de compétitivité, de performance, d'innovation pour les entreprises et pour le pays. Et nous nous attachons également beaucoup à ESCP Europe à enseigner cela à nos étudiants, aussi en formation initiale et pas simplement qu'en formation continue. Les recherches qui sont réalisées dans le cadre de la chaire avec nos entreprises partenaires, elles ont pour vocation d'être là pour diffuser les bons comportements et progresser aussi en termes de contenu dans les enseignements sur cette matière essentielle. Encore une fois, le dialogue social n'est pas une discipline standard, c'est une discipline hautement humaine et complexe. Et nous sommes très fiers aussi, dans le cadre de cette chaire, d'avoir mis en place cette année un SPOC, c'est-à-dire un cours en ligne avec le titre « Dialogue social, loin des idées reçues ». Ce SPOC illustre notre belle ambition commune, ESCP Europe et entreprises partenaires, de promouvoir ce dialogue social innovant et dynamique. Je remercie à nouveau Jean-François Pilliard de présider cette belle chaire pour son énergie, son professionnalisme que nous lui connaissons tous. Eh bien, pour nous, c'est l'occasion d'avoir une reconnaissance par nos pairs du travail effectué par nos équipes RH pour ce travail de refondation sociale au sein de Coca-Cola European Partners. Puis c'est le moment aussi de passer une belle soirée ensemble pour fêter cela. Pour nous, déjà, c'est une très belle découverte de pouvoir remettre un trophée à une si belle entreprise et puis des valeurs qui sont des valeurs assez universelles quand on parle de transparence, quand on compare le football, l'esprit d'équipe à Coca-Cola European Partners. Et donc, c'est déjà un beau parcours. Nous, petite start-up qui remet un prix à une si belle entreprise. Et je pense que c'est aussi un bel échange où on peut apprendre les uns des autres. Donc, j'ai été ravi de pouvoir être ton parrain. Et j'étais ravie que tu sois mon parrain. Eh bien, ce trophée représente en fait l'incarnation d'une démarche engagée, l'incarnation auprès de nos collaborateurs qui ont travaillé sur ce projet-là, mais aussi auprès de nos partenaires sociaux qui étaient présents ce soir et qui, du coup, mesurent aussi en présence d'autres entreprises, d'autres lauréats, le travail réalisé, accompli, et puis aussi ce qui pourrait être encore accompli en la matière. Merci Sabine. Alors pour le parrain, c'est un honneur de remettre ce trophée parce que habituellement ce que l'on consacre, c'est des accords assez pertinents ou assez originaux sur leur contenu. Là, c'est pas le dispositif. Le dispositif, c'est une démarche qui a permis d'aboutir
à la création de différents documents qui sont en rapport avec la prévention des risques dans l'entreprise et qui ont des contenus très sincères, très concrets, très en rapport avec la perception que les différents collaborateurs de l'APEC, à toutes les strates, de la direction jusqu'au collaborateur qui fait l'accueil, ont pu exprimer sur ces sujets. Elle est là la force de leur démarche, et c'est ça qui, je trouve, exprime très clairement la valeur de ce trophée. Et pour cela, il faut vous féliciter, bravo. Merci beaucoup, Nicolas. D'abord, on est très fiers d'avoir reçu ce trophée. C'est la reconnaissance du travail effectué avec les équipes relations sociales d'Airbus. Les 6 accords qu'on a signés en fin 2018, c'est un travail énorme qui a été fait par les équipes. Et d'être reconnu par ses pairs et les professionnels des relations sociales, c'est vraiment gratifiant. Voilà. Alors l'opportunité de ces trophées également, c'est pour montrer aux jeunes qui veulent embrasser la carrière des ressources humaines que les relations sociales ont un avenir, que c'est quelque chose de gratifiant grâce à des trophées comme ceux-ci. Les relations sociales, c'est important, c'est un rouage énorme dans l'entreprise. C'est grâce à ça qu'on fait avancer les choses, qu'on peut développer, qu'on peut innover. Et puis surtout, c'est le lien social entre les salariés, l'entreprise, les employés et les partenaires sociaux. Alors, en tant que parrain, l'intérêt évidemment de cette remise de prix, c'est de valoriser comment une entreprise de premier plan, avec une culture sociale extrêmement forte et ancrée depuis de décennies de pratique, peut complètement se renouveler, inventer de nouveaux outils, de nouvelles pratiques, de nouvelles instances et refondre de fond en comble finalement tout le dispositif du dialogue social au niveau du groupe. C'est remarquable et c'est pour ça que le jury a été ravi de valoriser le travail d'Airbus. Le trophée du dialogue social est très important pour nous parce que c'est une fonction, les relations sociales, où on n'est pas forcément mis en avant. C'est une fonction qui contribue aux résultats de l'entreprise, c'est une fonction dans laquelle tout le monde est impliqué, puisque les relations sociales, c'est pas que le directeur des relations sociales, c'est les managers, c'est les équipes. Et donc, je suis très très fier d'avoir ce trophée-là. Merci beaucoup à RHM de nous reconnaître et aux équipes de nous avoir attribué ce trophée. Moi, j'ai le sentiment de toujours faire mon travail de façon quotidienne et normale. Mais là, je suis très très fier. On est dans la profession, dans notre industrie, une des rares sociétés à avoir signé des accords internationaux mondiaux sur les droits fondamentaux, sur la lutte contre le harcèlement sexuel. Et il y en a d'autres en préparation. Donc, merci beaucoup à RHM de nous reconnaître ce qu'on fait en la matière. Alors pour moi, les trophées du dialogue social, c'est effectivement une récompense pour le dialogue qu'on peut avoir constructif avec des partenaires sociaux. Et je remercie Bertrand de m'avoir associé à ce beau projet. Je crois que pour nous, vous avez tout dit en fait. C'est exactement ce que la déclaration, la manière dont vous vivez le dialogue social, qui fait que moi je suis extrêmement fier et nous... pour l'entreprise que je représente, qui est Deloitte, on est extrêmement fiers de vous le remettre ce soir. Écoutez, merci beaucoup. Moi, ce qui est important, je trouve, pour nous, en tout cas, c'est que les relations sociales, c'est pas une spécificité française, c'est partout dans le monde, et ça contribue vraiment au développement du business de notre société. Donc, pour moi, ça, c'est très important. Alors que représente ce trophée, la participation d'Invivo à cette grande soirée? Nous sommes très heureux d'avoir pu exposer ce projet et surtout on a apprécié l'ouverture d'esprit du jury et une certaine forme de modernité dans l'analyse et dans l'appréciation de l'évolution du dialogue social, puisqu'en fait le projet d'Invivo, c'est un projet collaboratif qui embarque bien entendu les partenaires sociaux, mais qui a voulu embarquer l'ensemble de l'écosystème et l'ensemble des salariés. Et donc moi je trouve, quand on avait fait le dossier avec Séverine, on s'était dit on tente le tout pour le tout. C'est-à-dire, c'est soit ça passe et ça peut faire un prix, ou soit on sera hors sujet et recalé. Mais voilà, on a pris ce risque. Et donc, un grand merci à l'organisation et au jury. On est très très fiers. Et puis, c'est dans l'ADN d'Invivo que de partager et de faire part des bonnes expériences et des fois des mauvaises aussi pour les éviter. En l'occurrence, il n'y en a pas eu beaucoup sur le sujet, mais il y en a eu par ailleurs.
Alors à titre personnel, en fait, je suis très contente aussi qu'on ait ce prix, puisque ayant piloté le projet depuis 1 an, c'est vrai que ça permet aussi de valoriser la contribution de nos collaborateurs, de l'ensemble de nos parties prenantes et de nos organisations syndicales. Donc c'est avant tout un prix collectif et un prix collaboratif. Donc c'est ce qu'on ressort en tout cas, surtout ce soir en tout cas de cette victoire. Bon, en tant qu'ancien lauréat, on a évidemment toujours plaisir à revenir pour la cérémonie de remise des trophées. Et évidemment, on est toujours très intéressé de voir ce que tous nos confrères peuvent faire en matière de dialogue social. Donc c'est toujours un moment intéressant et sympathique pour nous. Voilà, merci. C'était vraiment une cérémonie assez chouette avec, je trouve, une vision de plus en plus moderne du dialogue social. J'ai vraiment apprécié, en tant que fondateur d'une start-up sur la libération de la parole des salariés, que l'ensemble des DRH qui sont intervenus ont insisté sur la dimension participative et vraiment comment impliquer leurs salariés dans la coélaboration de leur plan de transformation. Donc vraiment une très belle cérémonie RHM. Donc merci à Delphine pour cette soirée très bien organisée avec des idées à prendre et en bonne pratique au sein de nos structures. Et c'est toujours un plaisir d'être reçu par Delphine avec toute son organisation. Oui, vraiment, vraiment. Merci.